Euh, donc, on va faire une petite vidéo. La première vidéo qu'on va faire sur la chaîne des caractères, on va faire juste la base. Comment on remplit, c'est-à-dire on va lire une chaîne de caractères, comment on affiche une chaîne de caractères, comment comparaître entre des éléments d'une chaîne de caractères, comment on parcourt une chaîne de caractères et comment on fait la concaténation. Après, les autres éléments, on va les faire sous forme d'exercices, de programmes dans d'autres vidéos. Donc, une chaîne de caractères, elle est déclarée comme quand on déclare une variable normale. Donc, je déclare Dagini, var, je donne un nom à cette chaîne, et puis j'écris le type. Dagini, je peux ajouter la taille maximale. Si on demande de préciser la taille maximale, si on précise une taille quelconque maximale, il faut la mettre entre les crochets. Par exemple, ça va 15, 50, ça dépend du contexte. Ok, c'est comment on déclare un caractère. Donc, il est de type char. Après, pour relire une chaîne de caractères, c'est la même chose comme pour une variable. Donc, entre readline, entre parenthèses, on va écrire le nom de la chaîne. Et c'est la même chose pour l'affichage. Donc, on va faire writeline, ce qui est entre parenthèses. Ok? Par exemple, un chiffre ABC, donc, il va être affiché. Maintenant, c'est la même chose pour l'affectation. Si je veux affecter une valeur à une chaîne de caractères, donc je vais écrire le nom de la chaîne. Deux points, reçoit. À chacun, il faut ne pas oublier les apostrophes. Parce que si je vais les oublier, par exemple, CH reçoit bonjour. Donc, bonjour, il va être considéré par le compilateur comme une variable. Donc, pour préciser que c'est une chaîne de caractères, donc il faut mettre les apostrophes. C'est la même chose pour les caractères. Ok. Donc maintenant pour la comparaison. On peut comparer entre deux caractères. Pourquoi? Parce que chaque caractère est représenté dans la machine par son code ASCII. C'est-à-dire c'est un numéro qui correspond à ce caractère. Donc si je vais écrire par exemple, je vais déclarer une variable booléenne, var, par exemple x, de type booléen, qui va contenir le résultat d'une comparaison. Donc autrement x reçoit. Je vais ajouter un autre caractère Vagini ici. Je vais mettre CC. Après, je vais écrire la guide si C reçoit A par exemple. Donc, la guide qui va CC supérieur à C. Après, je vais afficher le X pour voir est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, write X. Voilà. Donc, je compile. La guide, donc, point virgule. Ok, saisir une chaîne. Reguide, donc j'aurais dû le mettre en commentaire. معلش. Voilà. Il affiche false. Pourquoi il affiche false? Parce que le caractère CC, c'est A. Les gars, on dit que le A est supérieur à B, c'est-à-dire le code ASCII A est supérieur au code ASCII B. Or que c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la table née du code ASCII, le code ASCII A après B, c'est-à-dire B c'est le suivant. Et le code ASCII NB, c'est le code ASCII A plus 1. Donc c'est pour ça que la guilde va retourner false. Mais quand il va inférieur, il va retourner true. Voilà, donc il retourne true. Pourquoi? Parce que la lettre B vient après la lettre C. Ok, donc maintenant par rapport, il y a un petit détail
concernant une chaîne de caractères, donc quand on fait la lecture et l'affichage d'une chaîne de caractères, on a l'affectation. On le fait, c'est comme si quand on utilise une variable normale. Mais quand on veut chercher une valeur vers une chaîne de caractères, la modifier, euh, c'est-à-dire un caractère précis, on a cherché un nombre de caractères, c'est-à-dire l'occurrence, un nombre d'occurrences d'un caractère, oui, on va considérer la chaîne de caractères, c'est comme si c'est un vecteur de caractères. C'est comme un vecteur, et ça, chaque case, c'est un caractère. C'est-à-dire, le parcours inus, il doit se faire par une boucle. On va utiliser un compteur et le nombre de fois où va se dérouler la boucle et s'exécuter, c'est égal à la taille de la chaîne de caractères. C'est-à-dire, euh, par exemple, là, j'ai une chaîne de caractères bonjour. Il y a une fonction qui s'appelle length. Entre parenthèses, tu mets le nom, le nom de la chaîne et il te retourne la taille de la chaîne. C'est-à-dire les caractères et length d'Akhlis. D'accord? Donc, la fonction égale, on peut pas l'utiliser comme ça dans une ligne de code, dans une instruction. Soit on la sauvegarde dans une variable, le nom d'un variable reçoit length.ch. C'est juste on veut l'afficher, donc write, et il va afficher la taille de ma chaîne. Voilà, donc il affiche le 7 parce qu'on a 7 caractères d'Akhlayen. Ok? Tout de suite, il fait faire la différence entre une chaîne de caractères. Par exemple, Sakinia. Vous connaissez un nom Sakinia. Donc, il afficher la taille c'est 8. Parce que c'est ajouté un caractère. Donc là, à chaque fois, tu retournes le nombre de caractères dans la chaîne, ce n'est pas le nombre de lettres. Le nombre de lettres, il a un programme qui va calculer le nombre de lettres. Ça a 7 lettres, mais on n'a pas 8 lettres. On a 7 lettres. Le 8e guinéen, c'est pas une lettre, ça reste un caractère. D'accord? Donc, pour parcourir une chaîne de caractères, le NED, on a besoin d'une boucle. Chaque NED a des caractères par caractère pour faire un test, c'est-à-dire faire un traitement donné. Maintenant, on va faire un petit programme avec la concaténation. La concaténation, il se fait, donc comme vous voyez, la guinée de supérieure ou inférieure, c'est-à-dire je peux comparer entre deux caractères. Comme aussi, je peux concaténer, c'est-à-dire le signe, l'opérateur plus dans une chaîne de caractères, mais plus, c'est pas un opérateur arithmétique, c'est un opérateur de concaténation. Un exercice qu'on va faire un petit exercice. On va demander à l'utilisateur de saisir à chaque fois un caractère et nous on va former une chaîne de caractères en utilisant l'opérateur de concaténation. Donc, on a dit qu'on va utiliser une boucle. Maintenant parce qu'ici ici on va remplir une chaîne de caractères à partir des caractères. C'est pas directement. L'utilisateur, il va pas saisir directement la chaîne. Ok. Donc, on va dire que on va demander à l'utilisateur
on va former une chaîne de caractères qui a par exemple 5 caractères. Donc je vais faire for et allant de 1, 2, 5. Après donc je vais lui demander de saisir un caractère. Okay. Voilà. Maintenant on va former notre chaîne CH en soi. CH plus C. Donc à chaque fois que l'utilisateur nous donne un caractère, on le concatène avec dans celui du précédent. Donc je vais initialiser la chaîne à une chaîne vide. Quand je fais comme ça, une ouvrière, okay, c'est une chaîne de caractères vides. Mais quand je fais la tabulation à l'intérieur, un espace à l'intérieur, c'est que c'est pas une chaîne vide. La taille ne s'utilise 1 parce que l'espace c'est un caractère, est considéré comme un caractère. D'accord? Après la guinée, on va euh, on va l'afficher. C'est pas la peine de faire for i allant de 1 jusqu'à 5, là, jusqu'à l'ins de ch d'affichage. Non, l'affichage, on le fait, c'est comme quand on affiche une variable normale. D'accord? Ok. So déclarer le i. D'accord, saisir une chaîne, saisir un caractère, pardon. Je vais saisir par exemple un autre avec 5 caractères. Voilà, donc il va. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai saisi le R, puis j'ai saisi le R, il est resté à côté, d'accord? Après, il a ici le Y, le H à côté de Y, le G à côté de H et le F, d'accord? Donc, c'est ce que fait l'opérateur Agini plus Kana, c'est l'opérateur de concaténation. Maintenant, supposons, je vais déclarer une autre chaîne, Asmir CH2. CH2. La Guinée, je vais faire la même instruction, mais je vais faire un petit changement. Voilà, je vais écrire C plus CH2. Voilà, CH2 reçoit CH2 plus CH2, c'est-à-dire CH plus C, C plus CH2 pour voir est-ce qu'il va afficher la même chose. Ici, j'ai oublié de faire l'affichage. H2. Il y a aussi une petite remarque. Le 1, le 2. Il y a le caractère 1, le caractère 2. C'est entre côté Kegin. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez ici, le F1 de 5, il a pris le E, il y a le F, il y a le 1, le 2, il y a le 5. Mais les Guinées, c'est pas la même chose. Ok? À chaque fois d'être le E, parce qu'il y a le pour le suivant, il y a le ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la Guinée,
parce que Waggy, c'est pas un opérateur d'addition, c'est de l'addition, c'est une. باش هادي لي commutatif, c'est une x plus y plus x. Non, les chaînes de caractères, c'est une concaténation. Donc, si vous voulez décliner, voilà, décliner, on affiche pour voir ce qui se passe. Voilà. Comme ça. Et vous allez voir comment ils sont constitués les lettres guinées. Donc, regardez. Saisir un caractère. J'ai saisi le 4, donc il affiche le 4 parce que c'est une chaîne vide au lèche. J'ai saisi le T. C'est H plus le caractère. Donc il trouve le T et il est à droite. Mais c'est H2 C plus CH2, donc le T est de côté. Après, il va définir le H. Le H pour CH est de côté. Pour CH2 est de côté. Il n'y a pas le F de CH2 de CH2. Le F néant dans ici, c'est la même chose. C'est pour ça que used for l'inverse taillable. Parce que l'opérateur est gagné. Quand je fais CH reçoit CH plus C, donc le caractère est gagné à droite. Mais quand je fais C plus le caractère précédent, donc à chaque fois, alternons à le côté gauche. D'accord? Donc dans les prochaines vidéos, on va faire des exemples euh, pour des cas d'utilisation des chaînes de caractères.